À l'époque, on allait poser un objet sur la table, on allait avoir tendance à dire j'aime, j'aime pas, à nous centrer sur l'objet, dire bah pour moi il est comme ça, comme ça. Là tu vois, tu disais il y a un aspect futuriste avec les lignes. Ça commençait déjà à être plus constructif. Et c'est ça qu'on nous a appris, c'est que quand quand on doit juger d'un design, on doit vraiment trouver des critères objectifs et arrêter de mettre le subjectif en avant. Et on s'en rend compte vraiment en entreprise quand on met... C'est ça qui est pertinent au final, c'est d'abord d'évaluer les critères et ensuite d'être capable de les resituer, à décrypter les objets, voir les codifications. On nous a beaucoup parlé de codification formelle. La stratégie design, au final, on a aussi vu l'importance finalement du design dans une stratégie d'entreprise, voir comment on peut jouer sur l'identité de la marque, sur des choses comme ça. Les cours qu'on a eus, peu importe le domaine, on se rend vraiment compte après coup de l'importance qu'ils avaient. C'est-à-dire qu'au début, on avait des cours, comme on a dit, de maths, etc. C'est seulement quand on a commencé à faire entrer la mécanique, la physique, qu'on s'est rendu compte que les mathématiques pouvaient nous servir. Pareil, on a eu des cours de sciences humaines, de tout ce qui était anthropologie, sociologie. C'est vrai que sociologie de l'innovation, au début, c'était très intéressant, mais au final, on percevait peut-être pas tout de suite l'intérêt. Alors que c'est quand on va être vraiment dans la vie active, qu'on va être dans les entreprises, qu'on va comprendre qu'il y a un sens à tout ça, qu'on va voir comment réexploiter les cours, que ce soit les cours de qualité, que ce soit les cours de stratégie design. Là, je vois, ça manque clairement dans mon entreprise. Il n'y avait pas cette identité de marque, il n'y avait pas de plateforme de marque, il n'y avait pas vraiment de stratégie claire définie. Et au final, avec des outils simples comme ce qu'on a vu en cours, on se rend compte qu'on peut très facilement apporter quelque chose à l'entreprise. Et c'est ça qui est intéressant dans les cours. Et donc c'est des outils comme assez neufs, enfin, c'est des concepts, des connaissances, des savoirs, enfin, des techniques pour faire... pour améliorer entre guillemets une entreprise qui sont plutôt nouvelles, enfin pas nouvelles mais qui sont comme tu dis que l'entreprise dans laquelle tu bossais n'avait pas du tout... C'est ça, je dirais qu'ils ne sont pas forcément novateurs mais ils ont été formalisés. À mon avis, je pense que clairement, de tout temps il y a eu du design, de tout temps on a dessiné des choses pour les rendre plus ergonomiques, pour les rendre... Mais en fait c'était pas forcément formalisé tel que ça l'est depuis quelques dizaines d'années. L'intérêt des cours aussi à IDEA c'était l'échange finalement avec les enseignants. Je crois qu'on a eu vraiment beaucoup de chance parce qu'on avait toujours des enseignants calés et qui souvent étaient issus du monde de l'entreprise. Et en fait, c'était pas forcément lors des cours qu'on apprenait, mais surtout dans tout ce qui était déviation. Enfin, au final, on pouvait parler, on pouvait échanger avec les profs. Ce qui fait que lors d'un cours, on allait dévier sur des sujets qui nous parlaient. Et ça, c'est important de sortir un peu de cette théorie pour rentrer dans du concret et vraiment s'approprier ces cours, bien les appréhender. Et je pense que les enseignants ont tous fait de gros efforts pour s'adapter à notre classe qui n'était pas forcément évidente de prime abord. Et en fait, du coup, ils ont su nous parler. Clairement, les cours ont trouvé leur intérêt parce qu'ils ont les enseignants ont su s'adapter à nous et ont su nous parler. Et ça, c'était génial. Enfin, auparavant, j'avais jamais vu ça. À l'université, les cours, c'était des cours théoriques et que si tu comprends, tant mieux. Si tu comprends pas, tant pis. Dans les TD, on peut quand même poser des questions et le prof va essayer de nous éclairer. Mais en soi, c'est pas du tout... Les cours sont pas faits pour nous. Enfin, ils sont très standardisés. Alors que nous, ce qui était bien, c'est qu'on co-construisait les cours avec les enseignants. Et ça, c'était vraiment fort. Dans les cours qui m'ont vraiment apporté aussi, je vois clairement tous les cours d'anthropologie, de sociologie, tous ces cours-là, finalement, on a eu une méthodologie qui était primordiale. Quand on est parti en stage l'année dernière et qu'on avait à observer finalement notre environnement, notre nouvel environnement, puisque nos stages ONG, on est arrivé dans des milieux un peu plus difficiles que notre quotidien. On n'avait pas forcément compris l'intérêt de ces outils et c'est vrai que cette année, je les vois beaucoup plus. On a eu de nouveau des cours sur les cartographies des acteurs, des choses comme ça. Et à mon avis, ça nous permet d'être une bonne arme pour comprendre notre environnement. Pas forcément pour avancer, mais c'est vrai que, par exemple, en planifiant, en mettant vraiment à plat tous les acteurs, en mettant où sont nos points durs, où sont nos points faibles, je pense qu'on est mieux armé pour affronter les points durs parce qu'on les visualise, on les concrétise. Et pareil, les outils d'observation. On nous aurait dit observer telle scène. C'est vrai que
Avant de faire ce master, je me serais assise dans une salle où j'aurais juste regardé et j'aurais pas forcément vu ce que je voulais voir. Alors qu'aujourd'hui, on sait, on a clairement ces outils-là qui nous permettent de voir ce qu'on a envie de voir. Et ça, c'est très important. Regarder les flux, c'est vrai qu'on n'y pense pas. Et les flux de personnes, comment se déplacent les personnes, où est-ce qu'elles vont, les interactions avec les objets, des choses comme ça. On n'y prête pas forcément attention dans la vie quotidienne. Il faut tout adapter. Ces outils-là, comme je dis, sont des outils et il faudra les adapter à chaque projet. Il faudra voir ce qui est bon à prendre, ce qui n'est pas bon. Dans tous les métiers que je vais pouvoir exercer, je pense que j'aurai pas forcément de la mécanique ou j'aurai pas forcément à appliquer toutes ces choses. Mais au moins, on a connaissance de ça. Ouais, on a un regard qui enrichit. C'est ça. Et c'est pareil, grâce à ces cours, on pourra, quand on s'adressera à des spécialistes, on pourra comprendre, se mettre au même niveau qu'eux, on pourra s'intéresser à ce qu'ils font, je pense, de manière plus aisée. Parce que quand on arrive pour échanger finalement avec des gens où on n'a aucune idée de ce qu'ils font, c'est vrai que parfois c'est délicat puisqu'ils n'arrivent pas à s'adapter à notre niveau zéro. Et c'est difficile, la barrière est difficile à rompre et entrer en contact avec eux, alors que là, il y aura au moins les bases, on aura au moins les bases pour échanger avec tout le monde et du coup, je pense que ce sera d'autant plus enrichissant.